par Toufik. Bonjour Toufik. Bonjour. Vous avez fait vos cheveux, vous? Je les ai laissés pousser. Très bien, ça va Voilà. pas mal. Hein. Pas mal, merci, c'est gentil. Allez. Alors, en fait, moi, je vais compléter la chronique d'hier de Sophie Braffman qui a parlé en fait de la création d'entreprise. C'est vrai. Et je me suis demandé en fait que pouvait faire une personne qui est salariée et qui a envie de se lancer dans ce grand challenge qui est de créer une entreprise sans risquer de perdre son emploi. Parce que toutes les entreprises ne fonctionnent pas toujours, donc c'est possible de se mettre en congé pour créer son entreprise et, si ça échoue, de récupérer son poste. Ça, c'est absolument génial. Donc, ça s'appelle le congé pour création d'entreprise. Alors, c'est très simple. C'est un congé qui dure 1 an et qui vous permet pendant 1 an de faire toutes vos démarches, vos procédures, de prendre le temps de mûrir votre projet et de vous lancer. Et si ça échoue, vous pouvez revenir dans votre emploi, au poste où vous étiez, au même salaire. Voilà. Donc, il faut savoir que ce congé, à cause de ce congé, vous êtes nécessairement plus dans l'entreprise, donc vous n'avez pas droit à tout ce dont vous bénéficiez en tant que salarié. Pas de congé payé, pas de salaire et pas droit à l'ancienneté. Mais par contre, vous continuez à faire partie de l'effectif de l'entreprise. C'est ça qui est intéressant. En fait, on va geler votre contrat pendant 1 an. Et cela peut se terminer de 2 manières, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an, soit ça marche, votre entreprise fonctionne, et à ce moment-là, eh bien, vous rompez votre contrat de travail. Et l'intérêt, c'est que vous n'avez pas de préavis à faire. C'est-à-dire que, en fait, votre contrat se termine automatiquement et vous êtes libre vis-à-vis de votre entreprise, vous n'avez pas d'indemnité, de rupture de contrat à payer et vous pouvez continuer. Si ça ne marche pas, à ce moment-là, l'employeur a l'obligation de vous réintégrer dans l'entreprise, au même poste, et si le poste a été supprimé, il doit vous mettre dans un poste équivalent. Donc c'est hyper intéressant pour les personnes qui ont peur de se lancer. C'est ça le congé sans solde? Non. Ça n'a rien à voir. Congé sans solde, c'est encore autre chose. Là, il y a une obligation de réintégration. Ça ressemble à la mise en disponibilité dans la fonction publique. C'est-à-dire qu'on part, on fait sa vie pendant 1 an et on revient, on retrouve son poste. Voilà. Petite et grande entreprise. Petite, grande entreprise, il faut, et c'est justement, remplir un certain nombre de conditions. Alors, il faut être salarié, bien sûr, en CDI. Il faut justement avoir exécuté au moins 24 mois. C'est-à-dire qu'il faut avoir 24 mois d'ancienneté, consécutifs ou pas. Et il faut savoir une chose, peu de gens le savent, il faut 24 mois d'ancienneté dans une entreprise ou dans plusieurs entreprises qui appartiennent au même groupe. Souvent, vous allez travailler dans un groupe de presse, par exemple, dans différentes entreprises. Si ça appartient au même groupe, eh bien, vous pouvez bénéficier de ce congé. Et le dernier élément qui est très important, pour pouvoir en bénéficier, il faut absolument que votre projet ait pour objectif la prise de direction d'une entreprise commerciale, industrielle ou agricole. Exactement. Il faut absolument que vous soyez le directeur de l'entreprise. Vous ne pouvez pas prendre, par exemple, un congé pour aller bosser chez quelqu'un. Pour aller bosser chez son conjoint, par exemple, lui donner un coup de main en tant que salarié. Non, il faut absolument que vous preniez les rênes d'une entreprise. Alors, comment ça se passe? C'est très simple, la procédure. Vous devez signifier 2 mois avant la date prévue pour votre congé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à votre employeur que vous voulez un congé pour création d'entreprise. D'accord? C'est très simple. Dans cette lettre, vous allez lui expliquer quand vous partez, la date prévue, la durée de votre congé, qui est, je le rappelle encore, d'1 an maximum, et surtout l'activité que vous voulez prendre, mener. Parce que, très important pour le refus que peut vous opposer l'employeur, si vous travaillez dans une entreprise et que vous décidez de créer la même entreprise, et que vous partez avec le fichier de client et le fichier de fournisseur, ça risque de poser un vrai problème en termes de concurrence déloyale. Donc il faut préciser ce que vous comptez faire. Et à ce moment-là, l'employeur a 3 options. On peut mentir si on veut monter une entreprise concurrente. Mais non. Parce que justement, il pourra vous faire condamner sur le terrain de la concurrence déloyale. Et oui, parce qu'il y a souvent des clauses de confidentialité dans les contrats. 3 réponses possibles. La première, c'est positive. Votre employeur vous accorde. Sachez que l'accord est un accord tacite. Donc, en fait, c'est le silence qui vaut consentement. Deuxième possibilité, votre employeur vous le refuse. Et il a 30 jours, à partir du moment où vous lui avez signifié que vous vouliez prendre un congé, pour vous dire non par lettre recommandée. Voilà. Donc il doit absolument motiver sa décision. Absolument. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vous pouvez attaquer sa décision. Dans les 15 jours qui suivent la réception de sa lettre recommandée, et il doit le faire par lettre recommandée? Absolument. La troisième possibilité, elle est toute simple, il peut décider de décaler votre congé. Pour la simple et bonne raison, par exemple, il y a certaines personnes qui, dans certaines entreprises, il y a plusieurs personnes qui prennent ce genre de congé. Donc il y a un minimum légal de 2% des employés. Voilà. Alors sachez juste, pour conclure, que votre employeur peut vous refuser
pour concurrence déloyale si vous décidez d'exercer la même activité. Et surtout, il peut aussi vous refuser si votre absence porte préjudice à l'activité. Ah oui, mais ça, c'est genre vague. s'il ne peut pas se passer de vous. C'est possible aussi. Voilà. Et sachez que si au bout d'un an, et je conclurai avec cela, si au bout d'un an vous estimez que ça n'a pas été suffisant, qu'un an ce n'était pas suffisant, vous pouvez, par la même procédure et 3 mois avant la fin du congé, demander à nouveau à votre employeur un nouveau congé d'un an. C'est renouvelable. C'est renouvelable une fois. Une fois. Voilà. Donc on peut prendre 2 fois un an. Exactement. C'est pas mal pour l'employé.